Genèse, chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai d'abord et tu seras une source de bénédiction. Donc Dieu, il ne veut pas te bénir simplement toi seul. Alors Dieu, il veut te bénir, premièrement, mais deuxièmement, Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Je voudrais que nous puissions comprendre que Dieu ne nous bénit pas simplement. Ça c'est le premier point, que Dieu ne nous bénit pas simplement parce que la bénédiction peut nous tuer. Deuxièmement, Dieu, il nous bénit pour être source de bénédiction pour les autres. Alors là, cette bénédiction devient utile. Donc, la bénédiction peut nous tuer. Luc chapitre 12, le verset 16. Un homme a moissonné. La moisson était abondante. Voici ce que cet homme a dit. Mon homme, tu as beaucoup de biens en abondance pour beaucoup de temps, beaucoup d'années. Mange, réjouis-toi, dors, et mange et dors et réjouis-toi. Dieu vient la nuit. Il dit insensé, tu vas mourir aujourd'hui. C'est ainsi, j'ai dit, la bénédiction, simplement, elle va te tuer. Si tu cherches la bénédiction pour toi-même, cette bénédiction pour toi-même, elle te tuera. Mais Dieu veut que tu ne sois pas béni pour toi-même. Dieu veut que tu sois béni et qu'à ton tour, que tu sois une bénédiction pour les autres. Donc, il te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Ça voudrait dire que Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction. Il te bénit pour que tu sois à ton tour une bénédiction. C'est ainsi, toi tu vas être, tu seras bénédiction pour notre pays. 2, tu seras bénédiction pour ta famille. 3, tu seras bénédiction pour ton église. 4, tu seras bénédiction pour tes enfants. 5, tu seras bénédiction pour les pauvres, l'orphelin, la veuve. Tu seras bénédiction pour les prisonniers. Tu seras bénédiction pour les chégués, les enfants de la rue. Alors là, cette bénédiction va te porter la vie. La bénédiction qui devient bénédiction pour les autres, elle te donne une longue vie. Dorcas, gazelle, Tabitha, antilope, n'est-ce pas? Écoutez, cette femme, je vais donner la référence, cette femme, elle avait un don de couture. Hein? Elle tressait les choses, hein? les vêtements, et elle distribuait les vêtements aux pauvres et à ceux qui souffraient, aux veuves, aux orphelins, etc. etc. Dorcas meurt. Mon frère, écoutez, lorsque tu es béni pour toi-même, lorsque tu es béni pour toi-même, tu risques de mourir. La bénédiction tue. Il y a des gens qui meurent après une bénédiction. Anakufa. Les gens se posent la question, Anakufi Anini. Anakufa pourquoi? Parce que Barak est amour. Tu n'es pas béni pour toi-même. C'est pourquoi développe la pensée telle que kama tena ni unakuwa ni mtumishi wa Mungu, sois un travailleur sérieux. Si tu es prédicateur, sois un prédicateur sérieux, de telle sorte que chaque fois que tu prêches, que tu sois une bénédiction pour ceux-là qui t'écoutent. Et ça c'est important. Et ça c'est important. La bénédiction seule te tue. Mais si tu es béni pour être bénédiction pour les autres, alors cette bénédiction te porte vie, rallonge ta vie et cette bénédiction va perdurer. Tabitha Dorcas, Anakufa, les frères, merci maman, Ikarakaloko. Tabitha Anakufa. L'apôtre Pierre arrive à Jopé, c'est la ville de Tabitha Dorcas. Pierre arrive, les veuves pleurent. Banamona Pierre, bajane banazakuria, banamufata Pierre, banamuka kumikulu banaria sana. Il pose la question, c'est quoi? Banasema Tabitha Dorcas. Kama unaniona mie na chaussette, ni ule mama. Kama unaniona mie na sumishi, ni ule mama. Kama unaniona mie na mukate mina kula, ni ule mama. Anakufa. Mon frère,
Dieu refuse la mort des personnes sources de bénédiction. Et ça, je voudrais te le confirmer. Pendant que tu es là, Dieu refuse ta mort. Yes, papa. Pale Tabita anakufa. Kama banamujika anakufiriria Mungu anamwacha mulufu. Si Mungu anateswa bantu. C'est pourquoi wewe hautakufa. Kama wewe unakufa hapa sasa, si bantu batateswa. Accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous à la foi. Msalaba wa Yesu inakubariki kisha inakufanya wewe unakuya baraka juu ya maelfu na maelfu ya batu. Même Dieu intervient. Pierre dit, vous l'avez, elle est où? C'est dans la maison. Conduisez-moi. Pierre arrive dans la maison. Il regarde la femme décédée. Il dit, Tabitha, Dorcas, lève-toi. Dada anafungula mencho, analamuka na ikala. Pierre anamubeba anamutosha nje, anapatia baveuve, anasema Tabitha wenu yeu. Banduku kirio kinageuka feti. C'est pourquoi je voudrais, alors que je parle sous la puissance de Dieu, dire encore à quelqu'un avant de passer, Dieu refuse la mort des personnes sources de bénédiction, parce que s'il les laisse mourir, beaucoup de gens vont souffrir. C'est pourquoi les personnes sources bénéficient de ce que j'appelle la résurrection de Dieu. Reçois la grâce de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Je dis, les Tabitha doivent ressusciter. Je répète, les Tabitha Dorcas doivent ressusciter. C'est pourquoi Jésus ne devrait pas rester dans la mort. Pourquoi? Parce que le Christ, notre Seigneur, était source de bénédiction. Il a béni le monde entier aujourd'hui. Il devrait quitter la mort. Il devait quitter la tombe. Il devait quitter le séjour des morts et revenir à la vie. Pourquoi? Parce que Jésus est une source de bénédiction. Voilà pourquoi plaise à Dieu que tout esprit des morts qui me suit ne me touche pas. Que tout esprit des morts qui te suit ne te touche pas. Que tout esprit de mort qui suit tes enfants ne les touche pas. Plaise à Dieu, plaise à Dieu, plaise à Dieu, plaise à Dieu, plaise à Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. La croix devient une source de bénédiction, devient une bénédiction pour les autres. Et la croix, elle fait ça. Mes frères, je voudrais vous ramener sur Abraham. Je vous ramène sur Abraham et sur Abraham, minapenda tuvumbule que la bénédiction qu'Abraham reçoit, cette bénédiction, mes frères, c'est une bénédiction provoquée par la croix. Et puisque c'est l'Ancien Testament, cette croix est ombre et image de la croix de Christ qui était à venir. Genèse, chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai d'abord et tu seras une source de bénédiction. Donc Dieu, il ne veut pas te bénir simplement toi seul. Alors Dieu, il veut te bénir, premièrement, mais deuxièmement, Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. C'est que Dieu t'éprouve. Comment il t'éprouve? Il te donne des petites choses. En te donnant des petites choses, Dieu attend de voir ta réaction. Comment tu vas réagir? C'est ainsi que Dieu, la première des choses qu'il attend de toi, c'est la dîme. Alors, qu'est-ce que Dieu voit? Dieu constate que tu es incapable. Quand tu as l'argent, les démons de cupidité montent dans ta vie. Les démons montent en toi. Les démons d'avarice montent en toi. Et là, tu te dis, l'argent, c'est déjà peu. Cet argent, ça ne suffit pas. Comment est-ce que je vais encore dans les peu sortir quelque chose comme dîme et aller donner? Et chaque fois que tu réfléchis comme cela, le Saint-Esprit est là, Dieu est là, et Dieu est en train de voir l'attitude de ton cœur. Ton incapacité à libérer dans les petites choses la part de Dieu. Et Dieu dit, cette personne n'est pas digne pour de grandes choses. C'est ainsi, il y a beaucoup de gens qui bloquent les grandes choses que Dieu veut faire.
les grandes choses que Dieu veut accomplir, des très grandes choses. Pourquoi? Par l'attitude. Et Dieu regarde. Lorsque le temps des offrandes arrive, c'est la petite monnaie que tu prends. Pourquoi? Parce que tu es tellement égoïste. Pourquoi? Parce que tu es tellement cupide. Tu regardes, c'est seulement 1000 francs que tu prends. Alors que tu as la possibilité de donner à Dieu même 10 000. Alors que tu as la possibilité de donner à Dieu même 20 000. Alors ton attitude là négative bloque les bénédictions. Lorsque Satan voit ton cœur, il invite les démons. Ils viennent bloquer la vie. Il bloque tout dans ta vie. Tu rêves des grandes choses, des grandes visions, mais dans la vie comme ça, tu ne sais pas arriver à cela. Pourquoi? Dieu voit les cœurs. Dieu, il nous teste avec des petites choses, un peu d'argent, un petit $500, un petit $1000, un petit, je ne sais pas combien, et Dieu regarde la réaction, comment tu vas réagir. Il y a des gens, quand il est béni, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, batanilomba, batanza kunilomba ma micro, batanilomba ma baffle. Alors que, mes frères, nous devons comprendre que lorsque Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas nous-mêmes. L'intention de Dieu, il te bénit pour que tu sois à ton tour une bénédiction pour les autres. Les autres. Donc, tu ne peux pas être source de bénédiction si tu n'es pas béni. Donc, pour que tu sois source de bénédiction, tu dois commencer par être béni. Et si tu es béni, automatiquement, tu deviens source de bénédiction pour les autres. Tu n'es pas né avec l'argent. À un certain moment, Dieu a eu pitié de toi. Et en ayant pitié de toi, Dieu s'est dit, nikimubariki, kanisa na yo ipate kukaloko. Asa ile nye kanisa, Mungu kunachunga, ipate kaloko kutokea kwako. Wewe unafunga mkono. Mimi ningie mukanisa nibariki bantu. La raison de ta bénédiction, c'est parce que Dieu veut que tu sois une bénédiction pour les autres personnes. Tel que nous sommes là, mes frères, il y aura des personnes ascenseurs pour toi. Dieu mettra dans ta vie des personnes qui vont permettre que tu puisses monter. Il dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Celui qui te bénira sera béni, mais celui qui te maudira sera maudit. Attention, on ne peut pas maudire une personne source. Pardon, maman. Lorsque tu découvres qu'une personne est source de bénédiction, ne la maudis jamais. Même dans ton cœur, ne le fais jamais. Michal, la femme de David, kanisa munifuate bien. Il est sa arche inaluria, Jérusalem, dans la ville de David. Écoutez ce qui est arrivé. Merci mon. Écoutez ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? David, il est sa anaweka arche mutante. Bible nasema anakonvoke peuple yote ya mu Jerusalem. Anapatia kila muntu mukate na kila muntu kipande ya nyama. David bénit le peuple. Anesha ku bénir le peuple, David rentre chez lui pour bénir sa maison. David est bénédiction pour la nation, pour le peuple. David est bénédiction pour sa maison. C'est pourquoi en tant que parents, mes frères, nous devons nous revêtir de la pensée d'être des personnes de bénédiction pour nos enfants. C'est pourquoi que les enfants disent, j'ai pu étudier grâce à mes parents, j'ai pu aller loin dans la vie grâce à mes parents. Tant que tu as la vie, combat. Tant que tu as la vie, bats-toi. Tant que tu as la vie, offre les meilleurs à tes enfants afin qu'ils en profitent. Que tes enfants disent, notre père, notre mère est source de bénédiction pour les enfants. C'est ce que tu es. Voilà pourquoi ne meurs pas maintenant au nom de Jésus-Christ. Écoutez, pendant que David rentre chez lui pour bénir sa maison, sa femme Michal, qui a vu comment David dansait dans le cœur, apana kukinwa, kukumala ana ingine, inabambaka bantu na mablocage, parce que ariona muntu mwani, ule muntu ni muntu baraka. Muro yake anaanza kumudenigre, muro yake anaanza kumumeprize, muro yake anaanza kumubude. Dieu voit les cœurs et Dieu a lu dans les cœurs.
unajiulizaka Mungu wangu, nini nanifikia maisha yangu? Niombe je, bitu binafungia nini? Attention, dans ton parcours, tu as eu à mépriser une personne source de bénédiction. Dieu dit à Abraham, celui qui te maudira sera maudit sur le champ, mais celui qui te bénira sera béni. Chers enfants, enfants de Dieu, mes frères, vous qui m'écoutez, faites très attention. Il y a des personnes sacrées que Dieu met devant vous. Elle est tellement sacrée, elle est tellement chère. Ataje bishika kufikiake, ataje, 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 au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Offre-moi ton meilleur amen. Église, écoutez. Alors Michal, dans le cœur, elle se moque du roi. Elle méprise le roi qui venait. Il vient avec la bénédiction, mais il rencontre une personne qui la méprise. Mais le Dieu de David avait vu. Mungu anasema, ok, kile unafanya mimi naona. Hautazalaka na vile utaingia mbulongo. Mikal reine banduku na vile ringiaka mbulongo akuzalake tena. Pourquoi? Mu maisha yake, elle a eu à mépriser la personne source de bénédiction. Les parents sont source de bénédiction pour les enfants, que ça ne t'arrive aucunement de mépriser les personnes sources de bénédiction. Voilà pourquoi, en revenant dans l'église de Dieu, Bible nasema, ayez beaucoup d'amour et beaucoup d'estime pour ceux-là qui vous enseigne la parole de Dieu, pour vos conducteurs. C'est ainsi même la Bible dit, celui qui t'enseigne la parole de Dieu, montre-lui tes biens, fais-lui part de tes biens. Écoute, Kanissa, cette femme est restée stérile jusqu'à la fin de ses jours. Elle a méprisé la personne source. Ne le fais jamais dans toute ta vie. Ne le fais jamais. Sois humble, demande pardon à Dieu. Si cela t'est arrivé, demande pardon à Dieu. Que le sang de Jésus te purifie, te sanctifie, mais à partir de maintenant, puisque tu as la connaissance, il y a les péchés d'ignorance. Nous péchons par ignorance. Ce péché est pardonnable facilement. Mais il y a des péchés qui ne se font pas par ignorance. Des péchés que la personne fait alors qu'il connaît. La Bible dit, celui qui connaît et qui pêche, il sera battu d'un grand nombre de coups. Donc à partir de maintenant, n'ose plus jamais te moquer des personnes sources de bénédiction dans ta vie, et ça c'est très important. Revenons sur Abraham. Kanisa, Abraham, Mungu anamwambia, mais ula takubariki anabarikiwa. Lorsque tu vois une personne source de bénédiction, empresse-toi à le bénir. C'est ainsi pour les parents, la Bible dit, honore ton père, honore ta mère. Pourquoi? Afin, que tu puisses être heureux, et que tu vives longtemps. C'est pour dire, lorsque quelqu'un est source de bénédiction, si tu veux jouir des bénédictions dans ta vie, bénis cette personne-là. La personne source de bénédiction, lorsque tu la bénis, il y a quelque chose qui se produit. C'est comme un ballon. Kama unatupa kwa kibumbashi, itafanya nini? Inakuluriria. Ce que tu fais pour la personne source de bénédiction revient dans ta vie. Tu lui donnes l'argent, l'argent revient dans ta vie. Tu lui donnes quelque chose, la chose revient dans ta vie. Donc à partir de maintenant, me faire découvrir et ne laissez pas le diable vous prendre les bénédictions rendues disponibles par la croix de Golgotha. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord très fort le Seigneur? Ça veut dire que Dieu veut que ta bénédiction puisse produire un effet dans ton entourage, un impact dans ton entourage familial, dans ton entourage au travail, dans le pays où tu vis, dans le quartier où tu es, que ta bénédiction puisse provoquer un impact positif dans le cercle dans lequel tu évolues, où tu vis. Et cette bénédiction, mes frères, elle peut être spirituelle, elle peut être matérielle, elle peut être financière, elle peut, etc., etc. Et